Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. Cette semaine, on est mardi 13 décembre. Les fêtes approchent à grands pas. C'est un truc de fou comment le temps passe à une vitesse. J'ai l'impression de courir après le temps. Bon, en tout cas, je vous retrouve avec ce coloriage-là dans le Spooky Boy qui est terminé jusqu'à il n'y a pas 2 minutes, il était terminé, jusqu'à ce que je remarque que j'ai complètement oublié d'ombrer la salopette du jeune homme, ici et également dans le tableau. Donc ça, je vais reprendre avec mon aquarelle japonaise et je vais rajouter des tout petits traits comme ça, juste pour faire des toutes petites ombres comme j'ai pu faire sur le t-shirt. Mais c'est à chaque fois après coup que je me rends compte que j'oublie tout le temps de faire des détails. Mais sinon, j'ai mis du Stickles. Ah oui, il est là. J'ai mis le Stickles rouge qui est magnifique. Il est trop beau celui-ci. Donc dans le sapin. Et j'ai utilisé pas mal de glitter marqueurs celui-ci. Alors, ils sont pailletés. Mais pour des glitter marqueurs, je les trouve pas ultra pailletés. C'est assez fin quand même. Et puis c'est pas tant que ça coloré, c'est plutôt des paillettes argentées un petit peu vite fait et c'est tout. Donc j'en ai mis un peu ici sur les paquets, dans les yeux je crois, sur la salopette, dans les attaches, dans la boucle d'oreille, voilà. Mais écoutez, moi je suis contente, il est fait. Au niveau de ma pack, ça avance, on va dire doucement mais sûrement. Là pour le coup, donc vous savez, j'ai reçu le livre de Coloria et je suis en train de faire la vidéo. Et le truc c'est que quand je fais une vidéo à part, ben j'ai pas de contenu pour le vlog, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon bref, c'est pas grave. Donc là j'essaye de me dépatouiller en faisant un truc par un truc et pas tout mélanger. Et ce que je voulais vous partager, c'était que j'avais le nez en fait dans mes brush marqueurs. J'ai tout sorti. J'ai sorti toute ma collection de brush marqueurs parce qu'en fait, je suis allée chez Action. Voilà. Et je me suis trouvé des nouveaux packs. Et je me suis dit, mais ça me dit rien. Alors, ça se ressemble beaucoup chez Action, malheureusement. Il peut y avoir éventuellement des doublons comme on trouve habituellement dans les feutres à alcool. Et là, j'ai fait, mais dans ces gammes-là, ça me dit rien. Donc, je me suis repris un set de paint marqueurs, vous savez, les gros comme ça. Et là, j'ai fait, oh, c'est que des teintes neutres. Bon, il y a un orangé, c'est pas grave. Mais dans les beiges, il y a un beige rosé, il y a un beige neutre comme ça, il y a un beige taupe comme ça. Dans les feutres acryliques, j'en ai pas. Un marron, j'adore les marrons. Donc, j'ai pris avec grand plaisir ce set-là. Et puis, j'avais un doute et je me suis dit, mais dans les brush marqueurs, en tout cas dans les liquid watercolor brush marqueurs, dans ceux-là, dans les blancs, je me suis dit ça me dit rien, je les ai pas. Et effectivement, ceux que j'ai, ils sont déjà avec des corps noirs et au niveau du packaging, c'est pas les mêmes. Donc ils ont à mon avis sorti encore des nouvelles teintes dans les brush marqueurs qui s'apparentent éventuellement à celles déjà sorties. Donc les premiers sets qu'on avait eu, ils sont là. Donc je n'ai pas de couleur marronnée comme j'avais là. Et là c'était les autres sets. Donc ça c'était le deuxième set. Et ça c'était la troisième vague. Et vous voyez que les packagings ce sont pas les mêmes. Ce sont pas les mêmes packaging. Donc ils ont ressorti encore des watercolor brush markers. En plus ils sont avec le corps blanc. Donc je suis trop contente. Donc moi j'ai pris simplement les neutres. Et vous voyez c'est pas les mêmes teintes. Là, on a une jolie couleur marronnée, ocre. Là, un peu plus terracotta. Le dernier, je crois que c'est un... Je sais pas si c'est un noir ou si c'est un marron très foncé, celui-ci. Mais je suis très contente d'avoir une couleur très foncée. Donc, vous voyez, quand ils sortent comme ça des nouvelles collections, dites-vous qu'il peut y avoir des nouvelles couleurs. Hein. Ça peut vous agrandir votre gamme. Hein. Parce que moi, de base, déjà en neutre, on n'avait pas de couleur neutre. Et grâce aux nouvelles sorties, j'avais pu me procurer des teintes neutres comme ça. Moi, je suis fan. Je vous montre que les teintes neutres, mais je suis fan. Sinon, ben, voilà, dans les anciens, j'avais déjà pas mal de couleurs. Donc, je vous avouerai, j'ai même pas cherché à savoir pour les autres couleurs. J'ai pris juste les neutres. Mais n'hésitez pas à aller voir si vous aimez ces feutres. Alors, ces feutres,
ils ont la particularité de faire moins de traces que des feutres à eau classiques. C'est quand même des feutres à eau, c'est pas des feutres à alcool, mais ils font moins de traces et on peut faire une couche, 2 couches, 3 couches, surtout sur du bon papier parce que par exemple, sur du papier Amazon, moi je suis allée jusqu'à 2 couches, mais pas plus, parce qu'après ça peut abîmer le papier. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les utiliser dans mon mandala. Bon, vous aurez vu déjà le résultat du coloriage. Mais voilà, c'était pour vous dire que j'étais tout en train de sortir, j'étais tout en train de contrôler et je suis trop contente en ce moment qu'ils aient remis des teintes neutres. Je viens de finir le coloriage dans le mandala et dont vous aurez vu la vidéo. Voilà, donc c'était vraiment hyper chill, hyper détente à faire, vraiment tranquille. Donc je vous laisse aller voir et puis tous mes brush markers, je les ai mis dans cette trousse là, mais elle est en train de se détacher là, c'est trop dommage. Alors c'est pas du tout, elle était déjà défaite avant que je mette les feutres. Il faudrait peut-être que je mette de la colle à tissu, j'en sais rien. Pourtant c'est de la super marque, hein. C'est Santoro. C'est un cadeau qu'on m'avait fait. Et le petit problème aussi, c'est que les feutres ils tombent. Alors je sais pas si je vais les laisser là-dedans, mais au final je les ai tous ouverts et je les ai tous mis là-dedans. Et je me suis dit, tant pis, je mets tout comme ça, c'est plus pratique. Mais ouais, je redécouvre les brush markers qui sont de super feutres. Et je me dis peut-être les sortir pour mon coloria à faire dans mon autre livre que j'essaye de terminer. Je vais voir ça. On est jeudi 15 avant le stream. Je voulais vous montrer mon nouvel en cours dans le Fairy Tales. Ce livre est dans ma pile à colorier depuis un bon moment, depuis même novembre je crois, depuis l'automne, et j'avais toujours pas pu y aller dedans et j'avais une page avec laquelle il y avait un produit qui avait transpercé. Et j'ai enfin pu recouvrir, ça y est, avec du gesso. Donc j'ai mis 2 couches de gesso. Et pour encore plus recouvrir, parce que c'était une couleur orange, j'ai utilisé, vous savez, le feutre acrylique blanc que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Le Chalk Paint Marker comme ça de chez Action. Et ça m'a bien recouvert les taches. Donc j'ai mis du gesso vraiment partout dans le fond. Et pour l'oiseau, les éléments, je me suis dit, je vais sortir mes petits crayons aquarellables. Donc tout ce qui est Goldfaber Aqua, Watercolor de Derwent et les Graphitint. Voilà, ma trousse est ici. J'ai sorti voilà toutes mes petites gammes de crayons aquarellables classiques en fait. Voilà, j'ai pas sorti les Inktense, hein, j'ai voulu aller dans mes petits crayons et c'est hyper intense. Donc l'oiseau est principalement fait au Watercolor de Derwent. Voilà, j'aimerais trop avoir la gamme entière, franchement je les trouve cool. Et puis sur le ventre c'est plutôt les Goldfaber Aqua avec des teintes pastel. Et la maison ce sera plutôt du Graphitint. Et je fais ça mais en mode tranquille, détente. Et pour choisir les couleurs de mon oiseau, je me suis dit je vais aller dans mon livre sur les oiseaux que vous pouvez retrouver dans ma boutique Amazon. Et j'ai choisi le Bouvreuil Pivoine. Voilà, j'ai choisi de faire les teintes de cet oiseau-là et je m'éclate. C'est hyper détente, c'est tranquille. Là, pour le live, il va falloir que je continue mon coloriage en commun cette semaine. Donc, je pense qu'on va encore y retourner tout à l'heure. Et ouais, il faut absolument que j'aille dedans. En plus, je sais que vous êtes pas mal à être dessus aussi en ce moment. Donc, on va se motiver ensemble. Ça va être super cool. Et puis, ah oui, je voulais vous parler aussi des pinceaux. J'ai mon petit bocal à pinceaux. Donc, j'utilise tout le temps mes Raphaël pour... en fait, j'ai 2 sets de pinceaux. Donc, les pinceaux aquarelles, les Raphaël que j'adore. Voilà, des pinceaux comme ça, marron de chez Raphaël pour l'aquarelle, ils sont tip top. Et pour faire les détails, pour faire les toutes petites zones, les pinceaux comme ça de chez Grabi. Voilà, où vous pouvez prendre d'autres marques, hein, peu importe, mais les pinceaux comme ça, ils sont trop bien, j'adore le manche. Donc j'ai utilisé, en fait j'utilise tout le temps maintenant juste ces 2 gammes de pinceaux pour tout ce qui est peinture, aquarelle. Et à part pour le gesso, j'utilise les pinceaux comme ça de chez Action. Les pinceaux à paillettes, là, les plats comme ça.
et ça va très très bien, je suis bien contente. Et puis ben je vous montrerai aussi mon DP un peu plus tard, il a bien avancé, j'ai dû recommencer à l'autre bout du DP parce que ça faisait trop long de me pencher sur une trop grande distance, enfin bref, je vous montrerai. Mais ouais, en ce moment, j'avance bien, mais là, le call en commun, il faut que je carbure. On est le dimanche 18 et je vous retrouve, on a hyper bien colorié. J'ai aussi beaucoup colorié hors live, mais c'était concernant les colos qu'on fait pendant les lives pour essayer d'avancer un maximum. J'essaierai de vous expliquer ce que j'ai à faire pendant les vlogs pour les lives, et peut-être que ça vous intéressera et peut-être que vous viendrez nous rejoindre sur Twitch. Alors je vais commencer par le Imagimorphia. Je suis dedans en ce moment pour faire un cheval version avatar et c'est très compliqué. J'ai déjà fait 2 lives dessus et j'en suis qu'au cou de la bête. Voilà, je suis juste en train de faire le cou sans parler de la végétation au-dessus. Et c'est très long. Je pense qu'il me faudra une troisième session, une troisième bonne session de colo pour terminer le coup. Et puis j'ai encore toute la gueule de la bête et je suis partie vraiment dans des teintes bleues et grises. Vraiment un côté avatar. D'ailleurs j'en fais des stories si jamais ça vous intéresse. Donc ça avance hyper bien. On a fait ça devant le match. C'était franchement génial. Donc voilà pour ce qu'on a fait aujourd'hui et vendredi. Concernant le coloriage en commun pour ce mois de décembre qui est sur les fêtes de Noël, donc moi c'est les petites souris avec les branches de Noël, il me reste plus que 2 ornements à finir au stylo gel et je termine le fond avec vous en live au pastel sec. J'ai trouvé une idée plutôt sympa sur Instagram. Moi je l'avais déjà vu plusieurs fois et là je me suis mis une petite photo de côté, une petite photo d'inspi, donc ça devrait le faire. J'espère juste que j'aurai les bonnes couleurs pour faire ça. Donc pour jeudi, pour la semaine prochaine, je repars sur celui-ci, on le termine ensemble en live, comme ça je vous accompagne aussi pour les colos en commun et celui-ci est fini et je suis super contente. J'imagine par contre, enfin j'imaginais quelque chose de plus clair, mais j'ai pas réussi. J'ai voulu faire des ornements avec du beige nacré et j'ai pas trouvé de stylo gel beige nacré. On n'a pas trop ça. Peut-être dans les stickers, mais je trouve que je préfère les stylos gel pour colorier. Les stickers, moi c'est toujours pour rajouter par-dessus. Je n'utilise jamais de stickers tout seul. Et c'est vrai que je suis allée un peu dans les couleurs un peu plus foncées. Toujours neutre, mais un peu plus foncé, donc tant pis. Mais voilà, mon petit Noël version vintage un peu plus douce, il est presque fini. Il sera fini jeudi avec vous. Et pour le jeudi... Non, pour vendredi, pardon, et dimanche d'après, alors je sais plus quand est-ce qu'on se voit plus, non, je crois qu'on se verra le mardi. Ah oui, le planning a changé pour les lives, hein. Vous êtes au courant si vous venez en live. Le planning va un peu changer pendant les fêtes. Au lieu d'être là pour les dimanches, je serai là les mardis. Voilà. Mais pour vendredi et le mardi d'après, je pense qu'on continuera Avatar dans tous les cas. Pour le thème d'Alexandra concernant le Spooky, pour cette deuxième quinzaine dans le Spooky Town, on aura à faire 7 pages de la famille autour de la table. Vraiment, elle est top. Cette page, elle est top, elle me donne trop envie. Donc je la ferai avec grand plaisir. Toujours au feutre alcool et à l'aquarelle, vous verrez ça en vlog. Et pour notre coloriage en commun, donc ça y est, pour le coloriage en commun, le thème de janvier, on va partir sur les signes du zodiaque et les signes chinois. Personnellement, je suis Verseau, Verseau dragon, et j'ai essayé de combiner mes deux signes. Alors, ce n'est pas un dragon, c'est un serpent. Mais, je suis née sur une année du serpent. Donc, pour moi, c'est ok. Dans tous les cas, c'est ce que je disais. Hein. Je vais pas vous demander votre carte d'identité. En fait, vous faites le signe que vous voulez. Mais au perso, j'ai quand même à cœur de faire mes signes à moi. Et dans le mythe et légende, je vais faire ce serpent avec de l'eau. Pour moi, il y a le fait de verser de l'eau, une cascade. Voilà, il y a un mouvement dans l'eau comme ça. Donc pour moi, j'ai à cœur de faire à fond cette double page qui correspond trop à mes signes.
Et je serais vraiment ravie de la faire. Je pense beaucoup au Inktense pour le fond. Et éventuellement du Inktense pour la base du serpent. Et ça, ce sera pour le mois de janvier. Je vous annonce en avance que je ferai cette page. Voilà, sinon j'oublie. Mais voilà, en tout cas, hors live, j'ai continué ce colo-là des souris. Et j'ai pas énormément avancé. Mon DP, malheureusement, j'ai pas trop eu le temps. On est lundi 19 et on se retrouve. J'ai pas pu beaucoup colorier pour l'instant, mais j'espère aller sur mon Fairy Tales tout à l'heure. J'espère vraiment le terminer au crayon aquarellable. Et pour cette journée, en fait, je suis allée voir Avatar. Donc le film, il fait 3h10. Il dure beaucoup de temps. Bon, c'était juste génial. Rassurez-vous, je ne vais absolument pas vous spoiler. Et je rappelle que dans mes stories, promis, je vous mets pas la musique du deuxième. Promis, promis. Mais il était incroyable. J'ai adoré. Et j'ai reçu beaucoup plus vite que prévu une commande Amazon. Et je me suis commandé ces 2 petites pop de Noël. C'est des éditions spéciales Noël, donc en porte-clés. Moi j'ai pris en porte-clés, elles existent en normal, en Funko. Et alors elles sont incroyables de détails. Je vous laisse apprécier Harry avec une sorte de Hedwige en boule de Noël. Et Ron avec une sorte de, je crois que c'est une papillote. J'ai pas trop fait attention. Je sais qu'il existe aussi Hermione avec un paquet cadeau. Il existe Hagrid avec le sapin de Noël. Et il existe Dumbledore avec un paquet cadeau aussi. Voilà, et c'est trop beau. Et vous voyez, j'espère que vous verrez dans ma main comme ça. En fait, pour mettre dans le sapin, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, si je le mets dans le sapin comme ça, ça rend vachement bien. Attends. On va le mettre ici, à la One Again. Et c'est pas trop lourd pour un sapin. Oh yes, ça le fait trop. Ça le fait trop. Moi, je suis trop ravie de mon petit achat, j'adore. Je voulais vous montrer comme d'habitude les sorties au niveau des livres. Il y a en ce moment pas trop de sorties, j'ai l'impression, surtout que les fêtes arrivent. Mais il y en aura plus en début d'année, mais il y a quand même des petites choses que j'aimerais vous partager, des choses super sympas. Tout d'abord, il y a le Whimsical Winter de Ava Brown. Alors, je vous partage pas beaucoup de ces livres, mais celui-ci, vous voyez, avec la petite souris, je le trouve vraiment sympathique comme tout. Vous voyez, c'est un peu détaillé quand même, c'est vrai, c'est détaillé, mais le style, j'aime bien. J'aime bien, je voulais vous le partager, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos comme d'habitude. Au niveau des palettes, alors cette palette, elle vient de sortir de Artistro. Alors là, sur l'annonce, dans le titre, ils mettent 48 couleurs. Elle en a pas 48, hein. J'ai l'impression qu'elle en a que 18. C'est une palette d'aquarelle avec 12 couleurs métalliques à gauche ici. Et à droite, ce sont des couleurs caméléon. Alors ça me fait juste trop envie. Je n'ai pas d'aquarelle vraiment caméléon à proprement parler, non. Non, j'en ai pas. J'en ai en maquillage par contre. Et ça m'intéresse de fou. Donc voilà, là, il y a les swatchs un petit peu. Ici, voilà, vous avez les swatchs... Et ça me donne trop envie. Ça, franchement, bon, 32 €. Ce qui me dérange un tout petit peu, c'est qu'il y ait des couleurs métalliques. Ça, j'en ai déjà à foison. Mais les couleurs caméléon, j'espère vraiment que Artistro va déployer sa gamme. Donc voilà, cette palette, je vous la mettrai en barre d'infos. 32 € pour 18 couleurs. À voir, vraiment à voir. Si jamais vous craquez, j'aimerais trop avoir votre avis. Ce serait vraiment trop sympa de votre part. Ensuite, je voulais vous partager les Derwent Pastel en grande boîte. Les 72 sont en promotion à 87,79 €, ce qui est hyper avantageux. Voilà, là je vous partage cette super promo. Pareil, si vous craquez pour ce genre de crayon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors bientôt va sortir le 10 janvier le Cosmic Spirit de Fabiana Attanasio. Je vous le partage déjà parce que ça y est, on a des visuels absolument trop beaux.
Et ça aurait trop pu faire pour notre colo en commun de janvier. Mais bon, il sort le 10. Après, c'est toujours possible, hein. Il sort le 10, c'est toujours possible. Mais voilà, c'est trop joli. Franchement, ce que fait Fabiana Attanasio, je crois que c'est mon illustratrice préférée dans les mythographiques. Même si je ne craquerai pas. Oui, 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 je ne craquerai toujours pas. Ensuite, on a une autre sortie de Célina Fenech en petit format. Donc c'est un tout petit livre. Moi, j'en ai un de chez Célina Fenech en petit format aussi. Et j'aime beaucoup ce format. C'est le Mermaid Minis numéro 2. Voilà. Donc sur des sirènes. Trop mignon. Ça, c'est son style un peu plus adulte. Alors j'espère, voilà. Là, on a un exemple. C'est son style un peu plus adulte. Moi, j'en ai un autre d'elle avec son style plus chibi. J'aime beaucoup. Et Célina, moi, je vous invite à vous inscrire à la newsletter parce qu'elle vous offre une fois par mois, je crois, un freebie, donc un coloriage gratuit. Ensuite, de nouveau, on a le Magical Maidens de Jennifer Zimmerman, qui est très connue pour avoir fait des livres de tutoriels de coloriage. Et là, elle nous fait un livre de portraits de grayscale magnifique, splendide. Donc ce livre-là, vous avez la présentation sur YouTube. Il est vraiment super joli. Si vous voulez apprendre à faire des portraits, il y a déjà le line, comment dire, il y a déjà les ombres de fait. Splendide pour celui-ci. Ensuite, alors ça c'est une découverte que j'ai découverte sur YouTube. Ce sont les livres de Lee Holland. Et on a déjà un livre de dragon de Noël qui est sorti cet été. Je l'ai vu que là, je l'ai vu que maintenant, je l'ai découverte que maintenant et je trouve ça trop mignon. Je vais vous montrer d'autres de ces livres. C'est trop choupi, c'est vraiment du coloriage facile. Voilà, on est dans les fêtes de Noël, c'est super bien dessiné. Je trouve ça trop mignon. Elle a fait par exemple Il ou Elle, pardon, parce que Lee, je ne sais pas, mais Il ou Elle a déjà fait aussi un livre sur les petits animaux de la forêt, avec l'écureuil comme ça, c'est trop beau, j'adore. Donc il y aura, alors pour le dragon, il y a une présentation sur YouTube, peut-être les autres aussi. Et voilà, cette personne a déjà fait un livre sur les pandas, les lapins et Halloween. Halloween ici, et les petits dragons comme ça. Voilà, je vous montre pas trop les autres trucs d'Amazon pour ne pas montrer des images cheloues, parce que vous savez ce qu'on peut trouver comme type de livre sur Amazon. Mais c'est tout ce que j'ai pu trouver. Après, s'il y en a d'autres, bah, je vous les mettrai avec les liens avec les autres, comme d'habitude. Mais voilà, des petites découvertes hyper sympa tout de même. Et voilà mon avancée dans l'oiseau et la maison. J'ai donc tout aquarellé pour la maison. Il faut encore que je choisisse un petit duo de couleurs, je ne sais pas encore. Et puis je crois que pour le contour des fenêtres, je vais mettre de l'encre dorée Colorex. J'ai envie de mettre du doré, j'ai envie que ça brille. Je trouve que ça donne un côté un peu classe comme ça au colo. Et un peu fête quand même. Et ce colo, je le fais en duo avec Aurore et elle a eu une super idée, c'est de faire un fond avec de la neige et je vais copier, voilà, je vais copier ton idée, je vais le faire à ma façon par contre, mais je trouve ton idée absolument génialissime. Et moi, je vais refaire de la neige par terre, sur le sol aussi. Et j'adore. Franchement, ce livre-là, ça me plaît de retourner dedans de façon hyper simple, au crayon aquarellable. Voilà, j'ai utilisé que les Graphitint pour la maison et je n'utiliserai que les Graphitint. Voilà, je vais vraiment rester avec ces crayons-là pour aller au plus simple. Et oh, j'adore ce livre. J'essaie vraiment de continuer au crayon aquarellable avec ces grandes zones-là. Au crayon classique, pour moi, ce serait impossible. Ça, je trouve que ça dégoûterait trop du coloriage. Donc, vraiment, je vous conseille de fou les crayons aquarellables dans ce bouquin. J'aime trop. Alors, pour vous refaire un petit plan pour... alors oui, si vous voyez le live de Laimiana en fond, elle m'accompagne beaucoup dans mes coloriages. Merci pour la motive. D'ailleurs, c'est la fin.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour vous faire un petit programme de ce qui va se passer ensuite et de ce que j'ai à faire au plus rapide. Donc encore un coloriage de Noël et je crois que ce sera l'un des derniers ou pas. Sachant que, donc ça c'est pour notre colo en commun sur Twitch. On peut faire un bonus dans un Nice Little Town. Et moi j'avais envie de faire le bonus de la boulangerie parce que c'est une page qui est en plein milieu que j'ai pas fait. Ce serait celle-ci. Et sinon, si je participe justement au challenge de Laimiana, le thème c'est soit hiver, soit Noël. Alors j'irai peut-être dans un livre plutôt de chez Coloria pour le thème de Laimiana si j'ai le temps. J'espère sincèrement avoir le temps. Et comme ça, je me prévois un coloriage plutôt plus petit. Ouais, plus petit que prévu, comme ça je pourrais participer. J'ai le Spooky Town que je vous ai montré il y a quelques minutes dans ce vlog. Et puis il faut que je fasse le colo HP avec la forêt. Hein. Ça va être vraiment les colos qui vont être à faire très rapidement. Et je vous annonce aussi que là, en ce moment, il y a les votes. Il y a les votes pour le mois de janvier. Donc allez voir sur l'Instagram de Didi Pixie Colo. Moi, je viens tout juste de voter. Je croise les doigts pour que ma page soit choisie, mais les 3 pages sont absolument magnifiques. Il y a entre autres celle-ci que je viens de voir à voter. Il y a Bellatrix Lestrange et Maugret Folleuil. Voilà, je vous dis pas lequel j'ai voté, mais les 3 sont absolument magnifiques. Le choix est très judicieux pour janvier, puisque le thème du coup c'est les mange-morts. Et ouais, je suis trop contente. Il faut que, par contre, que je m'active un peu parce que là, je sens que je prends un petit peu de retard et il faut que je vous montre mon DP aussi. Alors, pour le DP que je vous montre de cette partie-là, j'ai fait à peu près jusque-là. Il y a encore quelques numéros qui ne sont pas faits, mais j'ai bien dépassé de ce côté. Et j'ai commencé, comme je vous disais en début de live, désolée pour le bruit, j'ai commencé les petits bouts de ce côté-là. Voilà, j'ai commencé ici et en haut. Voilà, je reprends de l'autre côté parce qu'après, de se pencher, c'est trop long. Voilà, je reprends comme ça. Je l'aurais peut-être pas fini pour Noël. Vous voyez, il me reste, ouais, tout ça, un peu moins de la moitié, mais... Ouais, je vais essayer de m'y mettre là. Là, il est très tard, mais je sais que moi, perso, je me couche très tard. Je vais y aller dessus. Je vais y aller dessus après le montage de la vidéo. Et j'essayerai d'avancer un petit peu plus, mais voilà. Ouais, je cours après le temps un petit peu en ce moment. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Comme d'habitude, je remercie du fond du cœur tous ceux qui mettent des likes et tous ceux qui commentent gentiment mes vidéos à chaque fois. Vous êtes trop adorables. Je vous souhaite déjà de passer d'excellentes et de joyeuses fêtes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi prochain. Ciao, bye bye.